Dig Radio avec Sébastien de la page Facebook Le Saviez-vous Vendée. Bonjour les Vendéens, bonjour les Vendéennes. En ces heures difficiles, je vous propose d'aborder un sujet doublement d'actualité, les sardines de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Pourquoi d'actualité ? Tout simplement parce que ces succulents petits poissons, plein de bonnes choses pour la santé, se conservent très longtemps et ont de tout temps été l'un des éléments de base d'un garde-manger de pénurie. Mais aussi parce qu'avec le confinement, vous ne vous serez peut-être jamais senti aussi serré, et donc aussi proche de ces petits poissons bleus. L'histoire d'amour entre les sardines et Saint-Gilles-Croix-de-Vie commence réellement au début du XVIIe siècle. En 1609, les Trèves, voire trop catholiques rois d'Espagne, décident d'expulser les Morisques, les descendants des musulmans qui s'étaient pourtant convertis lors de la Reconquista. 200 d'entre eux s'installent dans le village de pêcheurs de Croix-de-Vie, dans le quartier qui s'appelle aujourd'hui le quartier du Maroc. Ces migrants avant l'heure ne sont pas venus les mains vides. Eux-mêmes pêcheurs émérites, ils font découvrir à leurs nouveaux collègues le filet droit, très fin, qui permet d'attraper les poissons par les ouïes, et la technique de l'araignée, un véritable mur de mailles. À la différence de la technique de la seine, utilisée jusqu'alors par les locaux, ces nouvelles méthodes permettent de capturer du poisson en grande quantité sans l'abîmer, et elles sont particulièrement efficaces pour la pêche à la sardine. Adeptes de la pêche à la morue, qui les oblige à partir plusieurs mois et les met à la merci des pirates, les pêcheurs Croix-de-Viotte adoptent ces innovations et la sardine devient en quelques années le poisson roi de Croix-de-Vie. De mars à octobre, des dizaines de chaloupes traquent les bancs de sardines. Pas besoin d'aller loin, elles sont particulièrement abondantes entre Croix-de-Vie et l'Île-Dieu. À partir du XVIIIe siècle, des saurisseries ou confiseries se chargent de confire dans le sel le poisson soigneusement posé dans des tonneaux par couches successives avant d'être pressé. Toutefois, c'est en 1830 que commence réellement l'âge d'or de la sardine à Croix-de-Vie, grâce à une nouvelle innovation, l'apertisation, qui permet de conserver des aliments pendant plusieurs années. Un procédé adapté à la conserverie de poissons par Joseph Collin, qui utilise un bain d'huile d'olive et des boîtes métalliques soudées. Une première conserverie s'installe sur la rive droite de la Vie en 1847. On en comptera jusqu'à 13 en 1888, employant des centaines de sardinières, des ouvrières qui pour beaucoup n'ont que 14 ans. Pour alimenter ces conserveries, la flotte de chaloupes s'étoffe. Elles sont plus de 200 à la fin du XIXe siècle. En 1862, la pêche annuelle est estimée à 20 millions de sardines. À partir des années 1890, suite à quelques mauvaises années de pêche, l'activité décroît. Les pêcheurs de Croix-de-Vie se tournant progressivement vers la pêche au thon. Mais la sardine reste une activité importante. Aujourd'hui, Croix-de-Vie reste le premier port sardinier de France avec près de 2300 tonnes de sardines pêchées entre avril et octobre. Elles sont débarquées à la criée dans un délai de 12 heures maximum après leur pêche et sont transformées dans un délai de 24 heures maximum dans le canton. Une fois à terre, les sardines sont vendues fraîches ou triées avant d'être mises en conserve dans la dernière conserverie encore en activité, la conserverie des Dieux, qui emploie 250 personnes. C'est en 1903 qu'Eugène Gendreau reprend une petite confiserie de sardines créée en 1856, rue de la Chaplénie à Saint-Gilles. Il en développe la spécialité, une vieille recette de préparation de sardines commercialisée sous la marque Perle des Dieux. Transmise de génération en génération, 4 à ce jour, la société, dirigée aujourd'hui par Philippe Gendreau, obtient le premier label rouge de la sardine en 2001. Ce label rouge répond à un cahier des charges très rigoureux. La préparation des poissons, sélection, saumurage, étêtage, éviscération, se fait à l'ancienne, entièrement à la main. Leur taille est comprise entre 12 et 15 cm et elles doivent peser 20 grammes environ. Le procédé de fabrication est également très réglementé. Après avoir séché la sardine, elle est frite pendant 2 à 3 minutes dans l'huile de tournesol à 115 degrés, puis égouttée pendant 24 heures avant d'être emboîtée et recouverte d'huile d'olive vierge extra. Sur chaque boîte sont inscrits la date de pêche et le nom du chalutier. C'est cette longue tradition qui a permis à Saint-Gilles-Croix-de-Vie de décrocher le label Site remarquable du goût. Et encore mieux, elle a également été récompensée en 2018 par une inscription à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel de la France. Une inscription qui doit beaucoup à l'action des ambassadeurs de la confrérie de la sardine, créée en 1990 par des marins et des restaurateurs passionnés. Cher au cœur et aux papilles des habitants de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, le petit poisson argenté est célébré chaque année au cours de 2 semaines d'animation, début mai, à l'occasion du printemps de la sardine, puis en juillet avec la fête de la sardine. C'est tout pour aujourd'hui, je vais m'ouvrir une boîte de perles des dieux millésimées. C'était Sébastien de la page Facebook Le Saviez-vous Vendée. Dig Radio, la radio qui vous écoute.